dur de lever ma jambe. Catastrophe les amis. Ouh là là, mais Noémie, c'est pas possible. Franchement, recette de merde. Hein. Je vous le dis, c'est une recette de merde. Hello, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pinterest contrôle ma journée. Franchement, je vous accueille, je ressemble à rien. J'ai des boutons qui ont poussé là en ce moment. Je sais pas ce qui se passe. J'ai peut-être mangé un truc que je mange pas d'habitude, je sais pas. Vraiment, je ressemble à rien. Mes cheveux commencent à être gras, etc. Mais écoutez, c'est pas grave. Pinterest va nous rendre un peu plus beaux aujourd'hui. Donc en gros, le concept, ça va être d'aller sur Pinterest toute la journée et de prendre les inspirations qu'on voit pour faire notre journée. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en gros, je vais taper dans Pinterest petit déjeuner, je vais voir ce qu'il y a et on va s'inspirer de ce qu'on voit sur Pinterest pour manger notre petit déj. Voilà, on fera pareil avec le make-up, la tenue. Alors je vous prends, il est déjà un peu tard, il est 10h24. Donc on va tout de suite commencer avec la partie petit déjeuner parce que j'ai faim. Du coup, c'est parti, je lance l'application Pinterest et on va choisir un petit déj ensemble. Ouh, déjà la tenue, je trouve ça trop beau. Bon, je vais pas pouvoir le reproduire parce que j'ai pas ce genre de top, mais j'aime trop. Vraiment, j'adore Pinterest, surtout pour la partie tenue. Franchement, je vois déjà plein de recettes qui me donnent envie, mais je vais essayer de rester concentrée. Je marquais breakfast ideas, voilà. Et on va voir, alors attendez, je vais vous tourner comme ça, vous pourrez voir un peu ce que je vois aussi. Là, il y a des trucs pas mal, mais j'ai pas encore tout ce qu'il faut. J'ai fait les courses hier, j'ai acheté du pain parce que je savais qu'on voyait quand même beaucoup de genres de tartines sur Pinterest. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa, mais j'ai pas d'avocat. Alors on va continuer de chercher. Bon, ça a l'air bon. Ça peut-être pour ce midi, les amis. Attendez, on va l'enregistrer. Recette. Parce que j'ai des wraps. Donc ça peut-être ce midi. Là, est-ce qu'on a des trucs? Peut-être qu'on peut faire ça, c'est fromage blanc, je pense, concombre, tomate. Et j'ai tout ce qu'il faut. Donc pourquoi pas. Je continue de regarder au cas où je vois d'autres choses intéressantes. Le truc c'est que moi j'adore le sucré le matin. Mais écoutez, bon je pense qu'on va partir sur la tartine qu'on a vue tout à l'heure. Celle-ci. Parce que pour le coup j'ai vraiment tout ce qu'il faut. Donc je pense qu'on va partir sur ça. On pourrait même faire ça, mais je pense qu'on va garder le saumon pour ce midi avec le wrap là, qui a l'air plutôt pas mal. J'ai acheté du pain aux céréales hier, du coup je vais venir le faire griller un petit peu sur ma poêle, parce que j'ai pas de grille-pain. C'est vrai que j'achète jamais du pain, mais en vrai pour le petit déj et tout c'est plutôt pas mal. J'adore l'odeur, ça sent trop bon. Bon ça prend un peu trop de temps, alors tant pis, je vais les retourner et ça sera pas hyper grillé, mais j'ai trop la flemme d'attendre, là c'est bon, j'ai faim. On dirait pas que c'est grillé, mais c'est un petit peu dur quand même. Ensuite, on vient prendre du Saint-Moré, tomates cerises et du concombre. Ma passion, les concombres, j'adore ça. C'est tellement bon. Oh, punaise, ça c'est un packaging de merde. À chaque fois, ça s'arrache dans tous les sens. Voilà. C'est vraiment un truc qui m'énerve. On va mettre une bonne dose quand même, hein, parce que j'adore le fromage frais. Je trouve ça trop bon. Mais j'ai un peu peur que je vais encore avoir faim avec ça, non? Seulement 2 tartines. J'aurais peut-être dû en faire plus. C'est très léger quand même, hein. J'ai peur que ce soit trop léger. Bon, qui dit Pinterest dit matcha. Je pense qu'on peut pas faire plus Pinterest que le matcha. Et ça tombe bien parce que j'adore ça, donc on va s'en préparer un en même temps. Franchement, je pense que j'aurais jamais mangé aussi healthy que ce matin, parce que clairement, là, les tartines, c'est vraiment hyper sain. Vous voyez pas ma tête, mais franchement, je suis tellement pas présentable que c'est pas grave. C'est peut-être mieux si vous la voyez pas. Donc c'est parti, on va se faire un matcha de chez Noka Matcha. C'est le seul que j'ai testé. Et je rachète toujours celui-ci parce que je suis très satisfaite. C'est la deuxième fois que je rachète. Du coup ça c'est une recharge et ça c'est la première boîte que j'avais achetée. Du coup je ressens pas le besoin de tester un autre matcha. Surtout que celui-ci c'est pas le plus cher. Donc ça c'est quand même cool. Il me semble qu'il est à 24 €. Et je sais pas si vous voyez, mais genre la couleur est vraiment belle. Et en plus j'adore Stell, donc je suis contente d'acheter mon matcha chez elle et de la soutenir dans son projet. Je vais venir faire chauffer mon lait d'amande, c'est vraiment mon lait préféré je pense pour le matcha. Même pour le café, j'aime beaucoup aussi. En attendant que mon lait chauffe, je vais venir préparer ma tasse. Je pense celle-ci, je l'aime trop, je l'ai eu dans une box, My Little Box. Et elle est trop belle je trouve. Indispensable que ce soit pour le café ou pour le matcha, c'est du sirop Monin. Celui-ci c'est au chocolat blanc parce que je trouve que chocolat blanc et matcha ça va super bien ensemble. Du coup je vais en mettre un petit peu parce que j'aime bien que ce soit un petit peu sucré quand même. Voilà, pas trop, un petit peu. Maintenant je vais venir faire mon matcha. Hop, c'est important de laisser tremper votre fouet en bambou comme ça dans l'eau chaude
Comme ça, votre matcha, il va mieux mousser quand vous le... Comment ça s'appelle? Quand vous allez le... Des fois, je perds mes mots, c'est un truc de fou. Comment ça s'appelle? Quand vous allez le mélanger, quoi. Bref, j'ai perdu le mot. Si mon eau est colorée, c'est parce que, en fait, je prends l'eau de ma cafetière, donc je mets pas de capsule pour le café, mais je fais aller la cafetière sans la capsule, vous voyez. Mais du coup, c'est des restes de café qu'il y a dedans. Mais flemme de faire chauffer mon eau à la casserole en plus du lait, enfin, ça prend trop de temps. Oh, c'est bon, on est enfin posé. Il est quelle heure? 11h22. Encore une fois, je mange super tard. C'est pour ça qu'au final, j'avais hésité à faire des œufs en plus de ça. Mais comme on va petit déjeuner très tard, je me suis dit, ça sert à rien de faire trop à manger. Parce que après, j'aurai plus faim pour le repas du midi. Bon, on va tester notre petit matcha. Franchement, il est trop bon. Avec le chocolat blanc, pépite. Je vois des vidéos en ce moment sur TikTok de gens qui disent qu'ils en ont marre du mot pépite. Que genre, c'est devenu... que c'est devenu plus cool de dire le mot pépite. Après, franchement, c'est hyper basique, hein. Mais c'est bon. J'ai enlevé mes lunettes, j'ai peur qu'il y ait des reflets à cause du soleil et que ce soit un peu chiant à regarder. Ah oui, ce que je disais avec le mot pépite. Je disais que ça me fait un peu rire que d'un coup les gens décident qu'ils en ont marre de ce mot-là. Que c'est devenu plus cool ou que... Enfin, je sais pas. Perso, j'en ai pas forcément marre de ce mot, donc je vais continuer à l'utiliser. Écoutez, ce matcha est vraiment pépite, les amis. Je recommande. Sur ce, moi je vais continuer de manger et je vais regarder des petites vidéos sur TikTok et sur YouTube. Vraiment, je suis un petit peu addict à scroller. Je sais que c'est pas bien, mais que voulez-vous? C'est la vie. On est tous coupables, presque tous, j'en suis sûre. J'ai été boucler un petit peu mes cheveux, parce qu'il restait des boucles de hier, mais pas grand chose. Mais j'ai pas très bien réussi, je suis pas hyper fan du résultat. Il faut que je reboucle certaines mèches, je pense. Bref, on va continuer avec la skincare. Alors, premier produit que je vois, c'est le toner de chez Glow Recipe. Je sais pas si vous voyez, il est là. Ça je l'ai, donc je vais le prendre. Je vois beaucoup de produits Glow Recipe, donc je vais prendre le sérum aussi que j'ai. Je vois une brume Sol de Janeiro, ça j'en ai une. Qu'est-ce que je vois d'autre? Peut-être que c'est mieux si je vous montre mon téléphone, parce que bon. Ensuite, on a du Bioma, ça, j'ai 2 petits échantillons comme ça de la crème. Il en reste un tout petit peu, donc je pense qu'on peut réussir à faire notre visage avec. Là j'ai des trucs aussi, le parfum pour les cheveux de chez Gisou je l'ai, donc j'irai le chercher après, il est dans la salle de bain. L'huile pour les cheveux je l'ai aussi, donc on va en mettre dans nos boucles, mais je vais aller reboucler mes cheveux un petit peu avant. Hop, parce que là du coup on a le toner, le sérum, la crème, c'est très rose, hein, très couleur rose. On a une petite brume, une huile pour les cheveux et le parfum pour les cheveux. Donc je pense qu'on est plutôt pas mal. Il faudrait peut-être un baume à lèvres. Je vais marquer skincare lip balm. Hop. Summer Fridays et la neige. Je vais prendre la neige. Franchement, je pense qu'on peut pas faire plus clean girl et Pinterest que ça, vraiment. Du coup, je commence avec le toner de chez Glow Recipe. Je pense que parmi tous les produits Glow Recipe que j'ai testés, mais j'en ai testé que 2. Entre les deux, c'est celui-ci que je préfère. Je trouve qu'il vient quand même un petit peu lisser la peau. Et il me semble que c'est vraiment le but de ce produit. Est-ce que après ça vaut le prix? Je suis pas sûre. C'est vraiment pas une de mes marques préférées Glow Recipe. Je trouve que c'est vraiment une marque qui est hyper hype sur les réseaux. Parce que les packagings sont vraiment beaux, on va pas se mentir. Mais je trouve que niveau efficacité, c'est pas forcément les meilleurs. Je dis pas que c'est mauvais ou que c'est horrible, pas du tout. Pour moi, c'est une marque qui est vraiment hype parce que les packagings sont beaux, etc. Vous voyez, je trouve que c'est un peu surcoté en fait. Je continue avec le petit sérum comme ça à la niacinamide. Pareil, ça, je trouve que c'est vraiment un produit hyper surcoté. Tout le monde l'adore, mais déjà niveau skincare, je trouve que ça fait pas grand chose. J'ai jamais vu de résultat avec ce produit. Après, c'est censé donner du glow, c'est vrai, ça donne du glow, mais ça donne pas non plus un glow de malade mental. Je continue avec la crème de chez Bioma, c'est la crème rose. Et ça pour le coup c'est un produit que je recommande vraiment beaucoup parce que c'est pas super cher si vous commandez sur Cult Beauty, c'est encore moins cher que chez Sephora. Et avec le code SALICB vous avez moins 20% je crois, je sais même plus combien de pourcents, mais vous avez une petite réduction en plus. Donc voilà, perso entre Glow Recipe et Bioma, je préfère quand même Bioma et en plus c'est moins cher. Par contre ma peau c'est vraiment la cata en ce moment, je sais pas pourquoi, je comprends pas. Je viens mettre mon petit baume à lèvres de chez La Neige, j'adore le packaging et je trouve que les baumes à lèvres de chez La Neige
Ils sont vraiment bien hydratants. Vraiment, ça fait partie de mes baumes à lèvres préférés. Bon, voilà, j'ai rebouclé quelques mèches. C'est très bouclé là, mais les boucles vont retomber, donc ça sera mieux après, je pense. Et je vais venir mettre un petit peu d'huile. J'aime bien l'huile de chez Guizou. Je trouve qu'elle est sympa. Par contre, elle est quand même assez lourde, je dirais. Donc, j'en mets vraiment genre une micro goutte comme ça, pas plus. Et je viens peigner mes cheveux comme ça. Hop. Et c'est vrai que l'odeur est incroyable. Tout le monde parle de l'odeur. Et c'est vrai que ça sent très bon. Et je viens prendre le parfum. C'est vrai que j'ai tendance à un peu l'oublier, alors qu'en soi, il est très sympathique. Ouh, je l'ai mis dans ma tête. Et ils sont très bons. On va peut-être choisir une tenue maintenant, parce que là, cette tenue-là, c'est bon, j'en peux plus. J'ai pris les premiers trucs qui traînaient sur mon canapé ce matin, et je les ai mis. Et là, il est temps qu'on change. Alors, un truc simple hein, quand même, parce que j'ai pas énormément de vêtements en vrai. Déjà, ça, je pourrais le faire facilement, je pense. Parce que j'ai une chemise. En fait, j'ai tout ce qu'il faut pour faire cette tenue-là. On va faire un truc simple. Je vais mettre la chemise avec un pantalon blanc. Soit comme ça, ou soit avec la chemise ouverte. Est-ce qu'on tente de faire une transition ou pas? Là, vous voyez mon canapé, je pense, qui est totalement en désordre. Ouais, vous voyez tout. Écoutez, c'est pas grave, la vraie vie, c'est pas Pinterest. Là, la vidéo, oui. Mais la vraie vie, c'est pas Pinterest. Et parfois, il y a du bordel. On va tenter de faire une transition. Alors, je suis extrêmement nulle en transition. Mais on va essayer. Alors, transition pas mal ou pas? On verra au montage si c'est bien. Je sens que ça va être horrible et en plus, je me suis fait super mal en haut de mon dos. J'ai 26 ans, mais je pense que physiquement, mon corps est un peu plus vieux. J'ai hâte qu'on passe à la partie make-up parce que là, ma tête, c'est vraiment pas possible. Mais avant ça, on va manger. Bon, c'est parti du coup, on va faire la recette de wrap au saumon. Like rubber bands, others fly like shooting stars. Elastic hours, they expand and shrink. Memories blur faster than you think. My moments forever. Je sais déjà que ça va être bon, c'est vraiment le genre de truc que j'adore manger. C'est trop bon. Je vais continuer de manger et je vais charger ma caméra parce que je vois qu'elle a plus beaucoup de batterie. Et je vous reprends après pour la partie make-up. Franchement, les wraps c'était très bon, mais encore une fois trop léger je dirais. Donc je vous avoue que je sens que j'ai encore un peu faim. Mais c'est pas grave, on va se faire un petit snack. Après ce sera très bon. Surtout que là je suis vraiment en manque de sucre. On a mangé que du salé pour l'instant. Moi vraiment j'ai besoin de mon sucre. Je vis pour le sucre. Donc on va passer au make-up. Je vais marquer natural make-up. En vrai je trouve que ça c'est très cute. C'est hyper naturel mais en même temps j'ai envie d'un truc rapide parce que pour le snack qu'on va faire j'ai besoin de beurre de cacahuète. Du coup je pense que je vais aller en chercher au supermarché le plus proche de chez moi. J'aimerais filmer quand même au moins un TikTok. Donc voilà, on n'a pas trop le temps. Là, il est 14h19. Je viens prendre le Halo Glow de chez ELF pour ce genre de make-up un peu clean girl. C'est parfait. Je me rends compte que depuis que j'ai la caméra, j'ai pas encore fait de vidéo 100% make-up. J'en ai fait, je pense, quoi, 2 sur mon compte pour l'instant. Ouais, je pense seulement 2. Mais en fait, je pense que comme je fais déjà majoritairement du make-up sur TikTok, que bah, sur YouTube, j'ai envie de faire un peu autre chose. Même si je sais que je vais quand même faire quelques vidéos make-up. Mais du coup, en fait, j'ai l'impression de pouvoir un peu plus m'amuser avec des concepts sur YouTube. Ou alors des vidéos un peu vlog, vous voyez, comme j'ai fait avant. Je vais venir corriger toutes les imperfections que j'ai. Parce que là, ma peau c'est vraiment la catastrophe. Je viens prendre le Accord Parfait de chez L'Oréal Paris. C'est un anti-cerne qui sèche quand même assez vite, donc je vais essayer de le travailler rapidement. C'est pas forcément mon anti-cerne préféré, mais niveau teinte il est plutôt pas mal. Je pense que c'est celui qui se rapproche, je suis à bout de souffle, le plus de ma carnation. C'est quand même dingue ça d'être à bout de souffle juste en parlant. Je trouve qu'il est un peu sec hein, quand même cet anti-cerne, c'est pour ça que c'est pas mon préf. Sur la photo, j'ai pas l'impression qu'elle a beaucoup... Merde, j'ai cliqué dessus. Qu'elle a beaucoup de bronzer. Elle est bronzée, on dirait un peu naturellement, mais j'ai pas l'impression qu'il y a énormément de bronzer. Donc je vais venir prendre mon nouveau contour de chez Rare Beauty. Il est hyper naturel, donc je pense que c'est plutôt pas mal pour ce genre de look. Je vais en mettre un petit peu, hop, juste pour réchauffer, mais légèrement. Et ça s'estompe super bien. Pour le blush, je pense que je vais prendre la couleur Worth de chez Rare Beauty. Parce que ça a l'air un peu dans ce genre-là. Mince, elle met plus là.
Moi j'ai l'habitude à le mettre un peu plus loin sur la joue. Je vais essayer de, au lieu de l'estomper vers là-bas, l'estomper par ici. Je mets jamais mon blush comme ça aussi proche du centre de mon visage. J'ai l'impression que vous le voyez moins à la caméra, mais ouh là là, mais Noémie, c'est pas possible. J'ai l'impression qu'à la caméra vous voyez pas du tout mon blush, presque. Alors que je vous jure qu'en vrai on le voit. Alors j'ai pas l'impression qu'elle a vraiment beaucoup de poudre sur son teint. Ça a l'air d'être hyper glowy. Donc je vais juste venir poudrer quelques endroits de mon visage pour fixer. Je vais venir mettre un petit coup de spray fixateur pour vraiment fondre la matière poudre avec la matière crème. On continue avec les sourcils. Je galère toujours à ouvrir ce truc. C'est un feutre de chez Benefit. Oh, c'est le dernier qu'ils ont sorti. Et franchement, je l'aime plutôt bien. Je trouve qu'il vient vraiment faire des sourcils hyper naturels. D'ailleurs, quand j'ai fait le montage de ma vidéo juste avant, j'ai remarqué que quand je parle et que par exemple je touche des trucs qui font des bruits, genre comme ça, je sais pas si ça va marcher. Non, attendez, avec ça peut-être. Comme ça, ma voix vibrait, genre ça faisait un truc bizarre. Donc je pense qu'il y a eu un petit problème avec la caméra quand j'ai filmé. J'ai vu que je devais la mettre à jour, du coup je l'ai mis à jour hier. On verra si dans cette vidéo j'ai ce même problème. J'espère que le problème s'est réglé en faisant la mise à jour parce que vraiment, vu le prix de la caméra, c'est un peu inadmissible qu'elle fasse ce genre de bug. Donc j'espère vraiment qu'il n'y aura pas de problème de son au niveau de ma voix. Ok, pour les yeux, j'ai l'impression qu'elle a un léger liner fumé mais extrêmement naturel. Je vais prendre un crayon de chez Yves Saint Laurent. Voilà. Je vais venir prendre mon Tarte. Il est presque vide, mais il fait tellement des beaux cils. Et comme il est presque vide, ça donnera un côté un peu naturel. Comme ça, c'est pas mal, non? Pour les lèvres, elle a un truc un petit peu rouge rosé, comme un peu une encre à lèvres. Donc du coup, je vais prendre mon Benetint de chez Benefit et je vais venir dépasser ici parce que j'ai l'impression que sur la photo, c'est un peu comme ça. J'arrive pas vraiment à refaire comme elle. Après, je pense qu'elle a vraiment des lèvres plus grosse naturellement que moi. Ah, je suis pas 100% fan du truc Benefit. En tout cas, voilà le make-up Pinterest. Maintenant, je vais filmer un TikTok et ensuite on ira au supermarché acheter ce qui nous manque pour faire le petit snack. J'ai déjà choisi le snack, je vous montrerai après. Voilà. Petit indice, il y aura du chocolat parce que vraiment ma passion le chocolat. C'est bon, j'ai terminé de filmer mon TikTok. J'ai même eu le temps de filmer 2 TikTok. Donc je vais aller chercher le peanut butter. Je vais mettre mon manteau de chez ASOS. J'adore ce manteau parce qu'il est très long, du coup il cache tout. Voilà, quand j'ai pas envie d'être à la vue des gens, je mets ce manteau parce que vraiment il est super long et j'ai l'impression d'être dans un plaid un petit peu. J'ai vraiment la flemme d'y aller, mais pour le bien de cette vidéo, je vais y aller. J'ai failli oublier, vous êtes toujours en train de charger, mais on va mettre la petite brume de chez Solid Généraux. J'adore, c'est la seule que j'ai, mais elle sent terriblement bon. Oui, je suis au sol. C'est parce que vous êtes sur la table basse. Voilà. Un petit peu, voilà, pour sentir bon pour aller au supermarché. Alors, la recette de snack qu'on va faire, ce sera ça. C'est des sandwichs de bananes au beurre de cacahuète et chocolat noir. Franchement, ça a l'air super bon, ça me donne envie. Je suis en manque de sucre, donc c'est parti. Je vais venir faire fondre du chocolat noir dessert comme ça au bain-marie. Ah, le peanut butter il glisse sur la banane, c'est un peu une galère. Comme ça, et hop, on vient refermer avec une autre banane. Bon, mon chocolat, c'est la catastrophe, il a brûlé. Je comprends pas comment c'est possible, parce que justement, je pensais qu'en faisant au bain-marie, c'était pas possible que ça brûle. Mais il a brûlé, je comprends pas. Du coup, j'ai mis un petit peu d'eau pour essayer de le rendre un peu plus liquide. Du coup, on vient prendre nos petits trucs. Alors, elle fait que la moitié. Moi, je vais faire tout le truc, parce que plus il y a du chocolat, mieux c'est selon moi. Oh là là, je fais des bêtises, c'est une catastrophe. Le peanut butter se fait la malle. Catastrophe les amis. Est-ce que vous voyez ce truc? Ça ressemble pas du tout à la photo, hein. Ça va pas être esthétique du tout. Franchement, recette de merde, hein. Je vous le dis, c'est une recette de merde. Bon, voilà ce que ça donne. Franchement, j'arrive pas à faire mieux que ça. Je vais les mettre au congélateur et on se retrouve dans, je sais pas, peut-être 1 heure, un peu plus que 1 heure. Ok, je vous reprends beaucoup plus tard. Il est 19h, on a déjà mangé. J'ai voulu les laisser un petit peu plus longtemps dans le congèle parce que j'avais peur que ce soit pas assez dur. C'est parti.
Franchement, le goût est vraiment bon. Mais peut-être les laisser en dehors du congèle quelques minutes, genre 20 minutes, quelque chose comme ça, pour pas que ce soit trop froid. Mais sinon, le goût est vraiment bon. Je vous retrouve le lendemain pour clôturer cette vidéo. J'espère que le concept vous a plu. Franchement, si ça vous a plu, dites-le moi parce que je suis grave chaud de recommencer parce que à filmer, en tout cas, c'était très cool. Donc voilà, dites-moi si vous avez kiffé en commentaire. Et si oui, on fera une autre vidéo avec le même concept. Voilà, bisous!